Comment créer des nouvelles possibilités dans sa vie? Comment créer du changement dans sa vie? Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Chaque jour, petite merveille, merveilleux positif. Je t'aide à créer ta réalité en te partageant tes outils, tes réflexions. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des pensées. Les scientifiques, ils nous disent qu'on a à peu près 50, 60 000 pensées par jour. Les chiffres sont pas toujours les mêmes en fonction des sources que l'on consulte, peu importe. Et ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que les pensées qu'on a, dans 80% des cas, à peu près, ce sont les mêmes pensées qu'on a eues hier. Je redis ça. Les pensées que tu as aujourd'hui, à 80%, 90% peut-être, c'est les mêmes que tu as eues hier. C'est-à-dire du jour au lendemain, on a toujours les mêmes pensées qui s'activent face à une situation, en réaction ou en action par rapport à quelque chose, par rapport à une information. Et ça veut dire qu'on réagit toujours de la même manière. Et quand on a envie de changer quelque chose dans sa vie, il y a un outil qui est extrêmement simple, extrêmement précieux. Il est simple, mais il est extrêmement puissant. Et cet outil que je vais vous partager là maintenant, c'est un outil que vous pouvez utiliser tous les jours, tout le temps. Parce que vos pensées, en fait, elles définissent, elles créent votre réalité. Ce que vous avez dans votre vie, tout ce qu'il y a autour de vous, que ce soit aussi bien votre réalité matérielle, votre réalité relationnelle, votre réalité financière, mais aussi votre réalité de bien-être spirituel, etc. Sur tous les plans de votre vie. Si vous répétez toujours la même chose, que la vie est dure, vous n'allez pas avoir la même vie que quelqu'un qui se répète tout le temps que la vie est facile ou magnifique ou pleine d'opportunités. Pareil, là, on vit tous collectivement une période vraiment étonnante et inédite, et il y a des gens qui vont, à la fin de cette période, se sentir encore plus mal, alors que d'autres, au contraire, vont se sentir encore mieux. Donc tout ça, c'est une question de point de vue. Si vous décidez, si vous focalisez sur tout ce qui cloche, vous allez avoir que de ça dans votre monde. Si vous vous focalisez sur toutes les bonnes nouvelles, si vous êtes à l'affût de nouvelles possibilités, alors c'est ça que vous allez créer. Si par contre vous concluez partout, vous concluez que c'est la fin de votre business, de votre entreprise, que vous allez vous retrouver au chômage, etc., vous allez vous mettre dans cette situation-là de manière inexorable. Si par contre vous dites, tiens, mais il y a une opportunité là, peut-être que je peux apprendre quelque chose de nouveau, peut-être que je peux découvrir quelque chose, peut-être que je peux appeler des gens que j'ai jamais appelés avant, peut-être que je peux démarrer quelque chose que j'ai jamais fait, tu vois, en fonction de ce que tu décides, tu ne crées pas la même réalité. Donc l'outil dont je voudrais vous parler dans un instant, je vous en parle, je veux bien que vous mettiez un pouce, un like pour que d'autres personnes puissent trouver aussi cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, avec grand plaisir. Et puis si vous n'êtes pas allé sur Créer ma réalité et récupérer les cadeaux que je vous laisse, peut-être c'est le moment pour vous d'y aller après cette vidéo. Donc cet outil, c'est poser des questions. Poser des questions. Quand on dit, je vois des fois passer des choses, l'amour c'est comme ceci, c'est comme cela, ou alors la vie c'est comme ceci, c'est comme cela, ou tu vois, chaque fois que tu définis quelque chose, en fait tu laisses pas le choix, tu dis toi tu as décidé que c'était comme ça. Par exemple, être heureux, par exemple si toi tu as une pensée automatique du style être heureux c'est être marié avec 2 enfants, paf, ça veut dire que pour toi c'est obligatoire que ce soit ça. Ou alors si on prend l'exemple de l'argent, je peux gagner de l'argent qu'en travaillant pour un patron et en ayant et que l'idéal dans la vie c'est d'avoir un CDI. Et c'est ce que tu vas avoir dans ta vie. Est-ce que ça veut dire que c'est bien, que c'est mal? Non, ça veut dire juste que tu choisis ça. Quand tu décides quelque chose, quand tu as déjà décidé à l'avance à quoi ça allait ressembler, quand tu as conclu, eh bien ça se produit comme ça, inexorablement dans ta vie. Si tu as entendu toute ta vie tes parents te dire un truc, ou la société, par exemple, si tu regardes, tu dis c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise, c'est la cata, c'est ça qui va se passer. Tu vois? Donc, comment on change ça? Avec cette question, avec des questions. Par exemple, comment je pourrais avoir une vie plus heureuse? Qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui pour avoir plus de joie? Qu'est-ce qui pourrait m'apporter, quelle surprise est-ce que je pourrais découvrir? Si par exemple tu as l'impression que ta vie est toujours pareille, qu'elle est morne, si tu commences à poser des questions, tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer pour que j'ai une surprise aujourd'hui, pour que je sois surpris?
Et tu sais pas, et quand on pose une question, c'est là peut-être la petite difficulté ou le truc à comprendre, c'est que on sait pas à l'avance ce que ça va créer, on sait pas comment l'univers, il va nous répondre. Alors moi je l'appelle l'univers, il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent la nature, le grand tout, peu importe, on parle de la même chose, on parle de ce truc, il y en a en physique quantique, tu vas dire le champ des possibilités, le champ quantique, mais peu importe. Mais quand tu poses une intention, en fait, eh bien, il y a la conscience ou l'intelligence universelle qui réagit et elle va t'apporter une réponse. Alors, ce qui est surprenant, c'est que la réponse, elle apparaît toujours d'une manière à laquelle tu ne t'attends pas. Tu crées des choses de manière complètement inattendue. Je vais te donner un exemple personnel. Là, j'avais pris une classe en ligne, une formation en ligne sur une quinzaine de jours. Au début, j'étais en train de résister parce qu'il fallait mettre de l'argent. Et tu vois, j'étais dans la résistance. Je me disais, ah, voilà, je vais pas payer pour ça. Et puis, j'ai relâché mon point de vue, hein, puisque c'était juste des pensées comme ça parasites. Je me suis demandé, tiens, est-ce que si je vais faire cette classe, est-ce que ça va être bien pour moi? Est-ce que ça va créer plus dans ma vie ou pas? Donc j'ai posé les questions et dans mon corps, j'ai eu la réponse, j'ai senti que c'était léger, que ça me faisait sourire, donc j'y suis allé. Suite à ça, il y avait un groupe, je poste quelques messages. Eh bien, il y a quelqu'un d'un autre pays, c'était un groupe international, il y a quelqu'un de Roumanie qui voit mon message en français, qui m'écrit quelques jours après, donc et qui me dit bonjour, je fais des formations en ligne et je cherche quelqu'un pour te les traduire en français. Donc moi je dis, elle me demande si ça m'intéresse, je regarde et tout, je me dis ouais, tiens, pourquoi pas, c'est marrant, j'ai jamais fait ça, mais ça a l'air marrant comme truc, pourquoi pas faire ça? Et du coup, on se met d'accord, donc je le fais, et puis je l'ai fait, et tu vois, donc j'ai été payé pour ça, j'ai pris du plaisir, j'ai vendu quelques-uns de mes produits, ce qui fait qu'en fait, l'investissement que j'avais mis dans la classe, il m'a été remboursé x10 ou x15 sans compter tout le plaisir. Et puis, ce n'est qu'au début, parce que peut-être que du coup, en discutant avec ces personnes-là, eh bien, on voit peut-être qu'on va pouvoir créer d'autres choses. Alors que si j'avais été à la conclusion, si j'avais suivi ma première pensée automatique, là, en n'étant pas dans la conscience, genre, je me serais dit, ah non, je vais sûrement pas faire ça, non, c'est trop cher, ou ceci ou cela. Tu vois, quand tu raisonnes comme ça avec ton mental, tu te coupes de trucs. Alors que là, je me dis, ouais, ok, bah, ça a l'air marrant, ok, je vais faire ça, d'accord. Puis après, donc on me pose la question, est-ce que tu veux traduire ça? Oh, tu sais, j'aurais pu me dire, ah, mais là, je l'ai jamais fait, je suis pas un expert, est-ce que ça a bien marché et tout? Je dis, eh ben ok, on essaye, et puis on voit bien. Et donc j'ai essayé, on voit bien. Et voilà, après, je l'ai proposé à des francophones, et voilà, en discutant avec la personne. Donc moi, je fais des musiques subliminales, des audios subliminaux. En discutant avec la personne, je découvre qu'elle aussi, elle adorait ce genre de choses, qu'elle en écoutait plein. Et du coup, je lui parle des miens, ça l'intéresse, et peut-être qu'il va y avoir une ouverture mondiale. Et tu vois, tu sais pas à l'avance où t'emmènes un choix. C'est juste que j'ai posé des questions et j'ai fait un choix. J'ai dit, ok, je décide ça. Puis après, je décide ça. Et puis, mais je sais pas à l'avance ce que ça crée, tu vois. Là, quand je crée cette vidéo que je te parle, je sais pas à l'avance ce qui va se passer. Peut-être que personne va la regarder. Peut-être qu'il y a 1 million de personnes qui vont la regarder. Peut-être qu'il y a une personne qui va la voir et ça va lui donner des idées, un déclic. On sait pas à l'avance, tu vois. C'est ce qu'on appelle les intrications quantiques. Tout l'univers, là, tout est entrelacé, mélangé et tout. Et quand on balance une intention, des questions, des ondes, on sait pas ce qui se passe. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le cosmos, l'univers, il répond toujours à nos intentions. Pourquoi? J'en sais rien. Je sais pas comment ça marche. Mais il répond toujours, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Et donc, quand tu poses des questions, eh ben, ça te crée des nouvelles possibilités, des trucs auxquels tu n'avais jamais pensé, qui se matérialisent, qui prennent des formes complètement différentes. Et c'est magique, c'est de la magie. Donc, je t'invite vraiment à poser des questions. Et si tu sais pas, si tu n'as aucune idée de question à poser, une question magique que tu peux faire, que tu peux utiliser pour commencer, c'est tiens, quelle question est-ce que je pourrais poser aujourd'hui pour, et puis tu dis ce que tu vas avoir. Par exemple, tu veux trouver un amoureux ou une amoureuse. Quelle question je pourrais poser aujourd'hui pour trouver un amoureux ou une amoureuse? Ok? Tu poses ça 1 fois, 2 fois, 10 fois. Et la réponse, tu vas l'avoir. Peut-être tu vas entendre quelqu'un,
Peut-être tu vas avoir une idée, peut-être tu vas lire quelque chose, peut-être que tu vas ouvrir un bouquin et tu vas tomber sur quelque chose qui va t'inspirer, peut-être que, tu vois, t'en sais rien, peut-être qu'un copain va te dire: «Ah bah tiens, j'étais sur Tinder, j'ai rencontré mon amoureux» ou alors je suis allé dans un cours de patin à glace. Bon, c'est pas trop la saison, mais ça dépend chez les Esquimaux et puis, tu sais pas, tu sais pas. Donc pose des questions et puis vois ce qui se passe et vois que ça ouvre des possibilités. J'espère que tu le perçois bien parce que, hein, vraiment, je le redis pour terminer, la différence, c'est quand tu conclus à l'avance, tu dis: «Ça va être comme ça» ou «C'est comme ceci» ou «C'est comme cela», ben, tu mets des étiquettes, des définitions et tu bloques la création. Tu bloques à l'avance. Voilà. Petite merveille, merveilleux positif. Je te souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Et puis, c'est terminé en question. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter à ta vie qui te procurerait immédiatement et instantanément plus de bonheur, de joie? Ciao, bye, à bientôt.